Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons essayer de nous exhorter mutuellement autour de notre sujet que nous avions commencé il y a deux parties déjà, donc les offrandes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les avantages de l'offrande. Comme je nous disais en amont, bien-aimés, les offrandes sont une prescription de la part de Dieu. Lui, en premier, a été celui qui a offert, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus, aujourd'hui, est le canal par lequel nous nous sommes sauvés. Donc, c'est Dieu qui le premier a donné. C'est le Dieu qui, par amour, a donné et donc nous invite à donner. Alors, bien-aimés, les offrandes sont un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les églises et autour des chrétiens, parce que certains pensent qu'il faut les donner, d'autres pensent qu'il ne le faut pas. Mais la Bible nous enseigne clairement, bien-aimés, qu'il faut les donner, les offrandes. Par contre, il ne faut pas les donner n'importe comment, à n'importe quelle condition, parce que le but, quand nous donnons les offrandes, c'est satisfaire le cœur de Dieu, c'est enchanter le cœur de Dieu, et en retour, si Dieu il est enchanté, nous avons une bénédiction. Donc, il ne faut pas donner les offrandes n'importe comment, parce qu'on risque de ne pas en tirer bénéfice. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu des avantages de l'offrande. On avait déjà parlé de pourquoi on devait offrir à Dieu. On a vu quelles étaient les conditions à remplir pour que notre offrande soit agréée par Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir les avantages dans le fait de donner les offrandes. Nous allons prier. Éternel Dieu, Père de gloire, toi qui le premier donna ton Fils, toi qui nous instruisis à donner, nous venons à toi. Père, en ce moment, j'ai besoin que ton esprit se revête de moi, que ma chair se taise, mais que toi seul tu parles au travers de ma bouche. Saisis-toi de moi comme cet instrument que tu as bien voulu me faire grâce de choisir. Ô Père, parle à tes enfants. Montre à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, aux oreilles de leur cœur, ô Père, comment est-ce qu'il faut qu'ils donnent dans ta maison, parce que c'est une prescription de ta part. Touche le cœur de tes enfants, Seigneur. Partout où ce message arrivera, ô Éternel, laisse qu'il puisse révolutionner la façon de penser d'une personne. Que ce message ramène une personne à toi, cette personne qui avait décidé à cause des déceptions qu'elle ne donnerait plus. Éternel, que ce message touche les cœurs. Que ce message, ô Éternel, mon Dieu, puisse faire ouvrir les bourses, Père éternel, mon Dieu, et les cœurs amoureux de tes enfants, afin que toi tu en tires gloire, que ton peuple soit béni et que l'évangile aille de l'avant. Je te confie ces instants, ô Père, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien aimés, je nous disais qu'aujourd'hui nous allons voir les bénéfices qu'il y a dans le fait de donner nos offrandes. Effectivement, lorsqu'on donne nos offrandes, derrière, on en reçoit quelque chose. On peut recevoir de la bénédiction matérielle, on peut recevoir la santé de fer, on peut, pour des femmes stériles, parfois avoir aussi la grâce de devenir féconde et enfanter. Bref, les offrandes peuvent changer le cours de la vie d'une personne. Grâce aux offrandes, bien-aimées, si tu aimes donner à Dieu et que tu respectes les conditions que nous avons vues dans notre deuxième exhortation, alors, bien-aimé, tu seras une personne qui ne pleurera pas beaucoup. Tu ne seras pas cette personne-là qui pense que seuls les païens sont bénis. Tu ne seras pas cette personne-là qui te mettra à envier les autres, parce que tu bénéficieras, et ça je te promets, bien-aimé, de la bénédiction de Dieu. Si tu es quelqu'un qui donne, tu seras forcément récompensé. Avant d'aller un peu plus loin, je vais nous raconter un petit témoignage. Alors, ce que je vous raconte date à peu près de 10 ans en arrière. J'étais en Afrique, donc dans mon pays natal, le Congo, à Brazzaville, et il y avait un orphelinat sur le chemin de mon travail. Donc, chaque fois que j'allais au boulot, je passais devant cet orphelinat et la plupart du temps, je m'y arrêtais pour donner ce que je pouvais avoir comme don. Donc, je m'étais imposé pour principe que ces enfants qui étaient orphelins, ils n'avaient pas demandé à l'être.
Ils étaient certes la charge des sœurs oblates qui s'en occupaient, mais ces enfants étaient aussi la charge de la société, étaient la charge de l'État, étaient la charge de nous tous. Et surtout nous, non seulement parents, mais nous qui faisons profession de foi, c'est-à-dire nous qui nous sommes appelés chrétiens, donc ces enfants orphelins étaient un peu la charge de tout le monde. Donc moi je m'étais imposée pour discipline que chaque fois qu'il y avait des événements qui comptent dans la vie des enfants, il fallait que j'agisse pour ces enfants orphelins-là. Donc lorsque c'était la rentrée scolaire, quand je faisais la rentrée scolaire de mes enfants, eh bien, je faisais aussi une partie pour les orphelins de cet orphelinat. Pareil aussi, quand c'était décembre, les fêtes de fin d'année, je faisais la même chose. Lorsqu'on changeait de saison, j'apportais des vêtements soit de froid, soit des vêtements légers suivant qu'on passait d'une saison à une autre. Donc bref, je m'étais investie dans la gestion de la vie de ces enfants-là. Et tout ça sans pour autant que ces enfants ne sachent comment je m'appelais. Et chaque fois que je partais là-bas, les sœurs oblates qui s'en occupaient me disaient toujours « Madame, vous venez vous donner des choses et vous ne signez jamais dans le cahier. On a un cahier ici, venez signer. » Je leur disais que ce que j'étais en train de faire, je ne le faisais pas parce que je voulais qu'on me voie, mais je le faisais parce qu'il y a quelqu'un là-haut. Et c'est cette entité-là que moi je respectais, c'est cette entité-là en laquelle moi je croyais, c'est pour elle que je faisais ça. En fait, j'ai dit à ces sœurs, je n'ai pas besoin que mon nom figure quelque part. Je n'ai pas besoin que vous me soyez reconnaissants de quoi que ce soit. J'ai juste besoin que le Dieu qui est là-haut, qui m'a donné le peu de moyens que j'ai, voit que j'en fais bon usage. Et donc, c'était ma vie en fait. Je le faisais tout le temps. Alors, il est arrivé à un moment donné, j'étais tombée gravement malade et j'étais dans le coma, au bord de la vie et de la mort. Et cette année-là, je ne suis pas partie visiter les enfants lorsque la saison sèche est arrivée. Je n'y suis pas allée à la rentrée scolaire et à Noël non plus, je n'y suis pas allée. Alors, ces sœurs, elles ne savaient pas où me chercher parce qu'elles n'avaient ni mon nom, ni mes coordonnées téléphoniques. Elles ne savaient même pas où j'habitais. Mais elles étaient quand même dans l'inquiétude et se sont dit, que se passe-t-il? Pourquoi cette dame ne vient pas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle est en voyage? Bon, on ne sait pas. Et donc la nuit du Nouvel An, le 31 décembre, donc ces sœurs oblates, donc les oblates, je pense que c'est une branche de religieuses catholiques qui ont des enfants ou peut-être qui ont des maris, bref, je ne sais pas, mais en tout cas, ce ne sont pas les sœurs qui sont au couvent, mais c'est des sœurs qui avaient un orphelinat et l'orphelinat s'appelait Yambangay, ce qui veut dire en français « reçois-moi » en fait. Et donc ces sœurs, elles avaient pour coutume dans leur orphelinat de passer la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans la prière. Donc il y avait une nuit de prière. Et à cette nuit de prière-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les sœurs et les enfants ont dit, alors nous ne savons pas ce qui est arrivé à la dame de la voiture noire. C'est comme ça qu'elle m'appelait, je l'ai su plus tard quand j'y suis repartie. Elles ont dit, alors nous ne savons pas qu'est-ce qui est arrivé à la dame de la voiture noire. Est-ce qu'elle est en voyage? Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne nous a pas visités à 3 périodes importantes de l'année? Alors nous allons prier pour elle. Quel que soit là où elle se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, on va demander à Dieu de se souvenir d'elle. Et donc, cette nuit-là, les enfants et les sœurs ont prié ardemment pour moi, et moi j'étais dans le coma. Je suis sortie du coma quelques temps plus tard. Je sais que c'était un miracle de Dieu. Il n'y avait pas que eux qui avaient prié pour moi, mais beaucoup de gens avaient prié pour moi, mon mari également. En fait, les gens m'ont arraché de la mort, les gens ont refusé que je meure. Ils ont plaidé mon cas auprès de Dieu et l'Éternel s'est souvenu de moi. Et lorsque je suis partie voir ces sœurs-là 1 année ou 2 ans plus tard, c'est là qu'elles vont me raconter cette histoire que je viens de vous dire. Donc, bien aimé, donner, ça a du bon. Donner, ça paye. Donner touche le cœur de Dieu. Donner touche le cœur des gens à qui l'on donne. Et lorsque ces gens disent simplement merci, le sentiment que ces gens éprouvent en ce moment-là donne gloire à l'Éternel. Et l'Éternel qui sait que vous êtes à l'origine de ce sentiment-là, donc à l'origine par ricochet de la gloire que lui, l'Éternel a reçue, eh bien l'Éternel vous visite. Donc, nous allons voir les avantages
de l'offrande. Alors, le premier avantage de l'offrande, bien aimé, c'est l'abondance. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 9. On va lire les versets 6, 8 et 10. 2 Corinthiens chapitre 9. « 2 Corinthiens 9, on va lire 6, 8 et 10, je lis au nom de Jésus. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc, bien-aimés, si vous donnez, Dieu dit, si vous donnez beaucoup, vous recevrez beaucoup. Si vous donnez peu, vous recevrez peu. Ne vous y trompez pas, comme dit la Bible, nous serons mesurés à la mesure dont nous serons servis pour mesurer les autres. Donc, si nous donnons beaucoup, la Bible dit, Dieu est fidèle. Nous serons bénis. Ceux qui donnent beaucoup reçoivent beaucoup. Essayez de faire l'expérience autour de vous, que vous soyez chrétien ou païen. Regardez la vie des gens qui donnent. Ceux qui donnent beaucoup, c'est ceux qui s'enrichissent davantage. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres parfois deviennent de plus en plus pauvres. Et le fossé se creuse très très fortement. Parce que ceux qui sont pauvres, eh bien, ils se disent, j'en ai un tout petit peu, si je lui donne, il me restera quoi? Alors que même dans le peu que tu as, il y a la part de l'autre. On n'a jamais bien aimé, tous, même le plus riche, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. On ne peut pas se suffire à soi-même. Ce côté, ce vide que nous avons en nous, ce vide-là, c'est ce qui nous permet de savoir qu'il y a toujours quelqu'un d'autre, une autre puissance qui peut venir combler ça. Et nous, à notre tour, nous pouvons combler le vide qui se trouve quelque part chez quelqu'un d'autre. Bien-aimé, il dit dans le verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » En fait, si vous donnez, Dieu, il vous garantit quoi? Il vous garantit le fait que vous ne manquerez de rien. D'abord, il vous garantit le fait qu'il va vous donner encore en abondance, afin que lorsque vos besoins seront terminés, qu'il vous en reste pour satisfaire les besoins des autres. Donc, bien-aimé, donner à Dieu procure de l'abondance. Il y a aussi le fait que donner à Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez que Dieu n'aime pas la désobéissance. Et il nous est demandé à nous chrétiens, autant que nous le pouvons, et surtout grâce à l'aide du Saint-Esprit, d'obéir à toute la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir d'obéir à certains versets qui vont dans notre sens et de désobéir à d'autres. Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance, il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. En fait, tout ce que Dieu a donné comme ordre, tout ce que Dieu a donné comme prescription, charge à nous, enfants de Dieu, d'y obéir. Et le fait de donner, bien aimé, c'est une prescription du Seigneur. Donc, le deuxième avantage que nous tirons dans les offrandes, bien aimé, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, je vais aller à partir du verset... du verset 13. Donc 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre dès l'évangile. Bien-aimés, quand nous donnons, nous remplissons les parvis de Dieu. Nous remplissons la chambre des trésors de Dieu. Et ainsi, nous obéissons à la parole de Dieu qui est de nourrir ceux qui travaillent pour l'évangile, qui est de prendre soin de ceux qui ont donné leur vie pour l'évangile. Et ça procure, bien aimé, de l'abondance.
Nous avons aussi le déclenchement du miracle. Alors ça, c'est pour les chrétiens modernes, parce que nous sommes des chrétiens des temps modernes. Les chrétiens modernes adorent le miracle. Les chrétiens modernes, ils aiment là où l'eau bouge. Ils aiment à Bethesda être le seul qui va descendre lorsque l'ange va bouger de l'eau. Ça, c'est le désir de nous, chrétiens modernes. Alors, si tu aimes le miracle, bien-aimé, je t'incite à donner. Donne à Dieu parce que ça déclenche forcément le miracle. Il y a des choses qui se sont passées dans la Bible qui n'ont pu se faire ou qui n'ont pu se déclencher que grâce au fait qu'il y avait eu des dons. Je prends l'histoire d'Abraham, par exemple. L'histoire d'Abraham, on va lire dans Genèse 12 et aussi dans Genèse 18. On verra qu'à partir de Genèse 12 déjà, Dieu promet à Abraham, qu'il a changé de nom d'ailleurs en appelant Abraham, qui veut dire père de la multitude. Dieu promet à cet homme-là qu'il sera le père de la multitude. Mais entre le temps où il y a eu la promesse de Dieu et celui où la promesse s'est accomplie, il s'est passé 25 ans, bien-aimé. Il s'est passé 25 ans où Abraham a attendu d'être ce père de la multitude, comme lui avait dit Dieu. Mais qu'est-ce qui a déclenché le miracle, bien-aimé? C'est lorsqu'il y a eu les 3 visiteurs qui sont venus visiter Abraham, qu'Abraham a pris soin d'eux, qu'Abraham les logea, leur donna à boire. C'est après avoir fini de boire qu'ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, lorsqu'il reviendrait, Saraï, sa femme, serait enceinte. Pourtant, Abraham avait la promesse, bien-aimé. Mais il avait eu la promesse 25 ans déjà, bien avant, mais il n'avait rien fait pour que la promesse se réalise. C'est cette façon de donner qu'a eu Abraham. C'est l'hospitalité d'Abraham qui a déclenché ce miracle. Et une seconde fois encore, Abraham a déclenché un autre miracle parce que Lot et sa famille ont été sauvés de Sodome et de Gomorrhe uniquement aussi à cause de l'offrande d'Abraham. Quand Abraham a reçu les messagers, qu'il les a nourris, ils lui ont dit, nous ne partirons pas après un si bel accueil sans dire à notre hôte ce que nous sommes allés faire. C'est parce que leur cœur était content de l'hospitalité d'Abraham, content de l'offrande, content du repas, de l'accueil que leur avait réservé Abraham. Ils ont dit non, si on passe, ce serait malhonnête de notre part. On va dire à Abraham quel est le projet que nous sommes en train d'aller accomplir. Ils vont informer Abraham qu'ils sont en train de partir, accomplir la justice de Dieu contre Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qui a permis à Abraham d'intercéder en faveur de Lot. Et Lot et sa femme sont sortis vivants de ce brasier. Donc, bien aimé, donner à Dieu déclenche le miracle. Nous avons aussi, toujours dans le déclenchement du miracle, l'exemple de la Sunamite. La femme Sunamite, vous allez lire son histoire dans le livre des rois, de 2 rois à partir du 4e chapitre. Alors, la femme Sunamite, elle s'est empressée à servir Élisée. Donc, le prophète passait dans sa ville chaque fois. Et elle a dit à son mari, pourquoi ne ferions-nous pas une chambre pour accueillir l'homme de Dieu afin qu'il se repose lorsqu'il passe par ici? Son mari a agréé l'idée, elle a fait la chambre. Et cette femme, parce qu'elle a accueilli Élisée, cette femme, parce qu'elle a fait du bien à l'homme de Dieu a demandé à Géasi, son serviteur, renseigne-toi. Qu'est-ce qu'on peut donner à cette femme pour tout le bien qu'elle nous fait? Elle a fait une offrande de son cœur, une offrande de ses biens, une offrande de son temps pour l'homme de Dieu. Elle a récolté quoi? Elle a récolté un enfant. Parce que cette femme sunamite, elle était stérile, dit la Bible. Lisez, je vous incite à lire ça dans le 2e livre des rois, à partir du 4e chapitre. Vous allez voir que cette femme, elle a eu cet enfant à cause du bienfait qu'elle a fait à Élisée. Et encore, elle a eu double miracle, parce que cet enfant, à la fin, est décédé et encore, par la parole et l'acte du serviteur de Dieu, donc qui était Élisée, du prophète, cet enfant est revenu à la vie. Donc, bien aimé, donner à du bon. Il y a aussi l'exemple de Tabitha Dorcas. Alors, Dorcas, vous pouvez lire ça à partir du 9e chapitre du livre des Actes, vers la fin, à partir du 35e ou 36e verset. Vous allez lire l'histoire de Tabitha Dorcas. Alors, Tabitha Dorcas, elle a fait du bien à beaucoup de veuves. Elle a donné de son temps, de son argent, de son énergie, parce qu'elle achetait des tissus, elle était couturière, elle a cousu des vêtements pour des veuves, pour des personnes sans le sou.
Elle est venue à leur secours. Elle était là quand ces femmes-là avaient besoin d'elle. Et quand Dorcas Tabitha est décédée, ces veuves ont dit, il y a hors de question. On leur a appris que les apôtres étaient pas loin de là. Mais elles sont parties chercher les apôtres. Elles ont dit à Pierre, elles ont dit, non, nous ne pouvons pas accepter que cette femme meure. Elles sont venues chacune avec un souvenir que Dorcas leur avait donné. Et les apôtres ont prié et Dorcas fut ressuscitée. Donc, bien-aimés, il faut continuer à donner à Dieu. Il faut aimer donner à Dieu. Donner avec votre cœur. Donner avec joie, sans contrainte, sans tristesse. Donner avec votre amour, bien-aimé. Ça déclenche le miracle. Il y a parfois des choses qui sont bloquées dans ta vie. Mais simplement parce que, bien-aimé, tu ne testes pas Dieu, en fait. Mets Dieu à l'épreuve. Essaie de donner à Dieu quelque chose que tu décides avec amour, mais quelque chose qui te coûte. Donne à Dieu. Essaie de mettre Dieu à l'épreuve. Et tu verras s'il n'agit pas. Si tu as des choses qui ne marchent pas dans ta vie, alors que tu penses que tu marches dans la sanctification, alors que tu penses que tu n'as pas de soucis dans ta relation avec Dieu, et tu trouves que cette chose demeure, cette chose pour laquelle tu as prié, Dieu t'a pas reçu de réponse. Tu trouves qu'elle demeure et elle te fait mal, elle te fait souffrir. Alors, bien-aimé, essaie de tester Dieu avec l'offrande. Donne à Dieu pour voir si ça ne déclenchera pas le miracle. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont donné à Dieu et ça a déclenché le miracle. Alors, la Bible nous dit que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi-même qui vous parle, le sujet des offrandes, j'aime et j'adore. Parce que c'est un sujet, moi, qui fait qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Parce que moi, je ne suis que le résultat de la grâce de Dieu. J'ai donné à Dieu. J'ai commencé à donner à Dieu depuis l'âge de 13 ans. J'avais encore 13 ans que je donnais à Dieu déjà avec mon argent de poche. Donc, lorsque mes parents me donnaient mon argent de poche, moi, j'enlevais la part de Dieu et je donnais. Et j'étais déjà active. J'étais petite, mais j'étais active dans la chose de Dieu. Et quand il fallait acheter quelque chose avec mes petits moyens d'écolier, de collégienne, je le faisais. Je le faisais déjà. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai toujours soutenu l'œuvre de Dieu. Toujours, toujours et toujours, au détriment parfois d'autres choses. Mais toujours avec joie et avec plaisir. Et je peux dire à qui veut l'entendre que l'Éternel me l'a très très bien rendu. Il me l'a bien rendu parce que ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que n'eût été Dieu, je ne serais plus de ce monde. Donc, bien-aimé, donner à Dieu, l'offrande déclenche le miracle. Tu peux avoir ton enfant qui est gravement malade. Et parce que tu plaides, tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de telle chose. L'Éternel peut s'en souvenir. Et puis déclencher le miracle dans la vie de ton enfant. J'avais entendu une fois, c'est un témoignage, c'est pas arrivé dans mon entourage, mais j'ai entendu parler de ça. Une femme qui avait son enfant malade dans un coin très très reculé de la planète, donc pas d'accès aux soins, c'était très difficile, mais cette femme-là priait dans une église et c'était juste une espèce de hangar, donc il y avait la toiture et les bancs au-dessous, et cette femme avait son enfant qui faisait une forte fièvre, elle sentait son enfant partir. Alors ce jour-là, elle avait, avec l'argent qu'elle avait vendu son champ, elle avait acheté une tôle dans cette église hangar, donc quand son enfant était très malade, elle a posé un acte de foi. Cette femme, elle a dit, Seigneur, je n'ai rien, je ne peux rien, je ne peux même pas trouver un déplacement pour emmener cet enfant, mais je vais l'emmener à toi et je te prie de te souvenir de moi. Alors elle a pris, parce que quand elle avait acheté sa tôle, cette dame, elle avait griffonné sur la tôle avant de la remettre à l'église. Donc pendant que la toiture a été montée dans le hangar, elle savait très bien identifier quelle était sa tôle. Donc ce jour-là, elle a pris son enfant dans ses bras. Elle est venue avec son enfant et s'est assise dans le banc en dessous directement de la tôle qu'elle avait offerte. Et elle a dit, Seigneur, regarde, souviens-toi de moi à cause de cela. Et instantanément, son enfant a été guéri. Donc, bien aimé, n'hésitez pas. Donnez à Dieu. Refusez même à refusez même certains plaisirs, mais donnez à Dieu. Je vous en conjure. Ça a du bon et ça a un grand bénéfice. Il y a aussi la participation à l'évangélisation. Alors, donner à Dieu, ça a aussi comme avantage la participation à l'évangélisation. La Bible dit, nous ne sommes pas sauvés pour que nous gardions le salut pour nous. Nous sommes sauvés pour porter le salut à plusieurs. Nous sommes sauvés pour faire de toutes les nations des disciples. Mais comment nous allons faire de toutes les nations des disciples si l'évangile n'atteint pas les nations? Mais pour que l'évangile atteigne les nations bien-aimées, il faut des moyens.
Et pour qu'il y ait des moyens, il faut que toi et moi nous donnions dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nos offrandes sont importantes. Nous devons donner pour permettre que l'évangile circule, pour permettre que jusque dans les extrémités de la terre, que l'évangile circule. Toi, bien-aimé, tu vas m'écouter aujourd'hui. Je vais peut-être atterrir dans ta chambre, je vais atterrir dans ton bureau via ton téléphone portable ou ton ordinateur. Mais ça s'est fait parce qu'il y a des gens qui ont donné leur argent. Ça s'est fait, c'est parce que moi-même aussi, je mets la main à la pâte pour construire cet édifice, pour propager la parole de l'Éternel. Donc il est important, bien-aimé, que de partout où nous nous trouvons, quelles que soient nos ressources, quel que soit ce que nous pouvons avoir, sachant que dans ce que nous avons, il y a la part de Dieu. Sachant que dans ce que nous avons, Dieu nous demande de l'honorer avec ces choses-là. Donc, bien aimé, nous allons lire quand même rapidement avant de terminer, dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Je lis au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu nous demande, Jésus ici en l'occurrence nous demande d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Ça c'est la charge de tout chrétien. Ce n'est pas la charge du pasteur seulement. Ce n'est pas la charge de l'évangéliste. En fait, ce n'est pas la charge de tous ceux qui ont des titres seulement. Mais c'est la charge de tout chrétien. Si tu as reçu Jésus, charge à toi d'aller, de propager la parole de Dieu, afin que ce que toi, tu as eu la grâce de recevoir et de connaître, que tu puisses le transmettre à d'autres personnes aussi. Donc, bien-aimé, je t'invite à ne pas t'arrêter de donner. Donne à Dieu. Continue à donner et l'Éternel s'occupera de toi. Lorsque tu seras dans les difficultés, rappelle à Dieu ce que tu avais fait. Il ne manquera jamais de te bénir. Éternel, merci encore, ô Père, parce que tu ne parles jamais en vain. Lorsque ta parole sort, la Bible dit, elle ne repart pas à toi sans avoir exécuté ce pourquoi tu l'avais libéré. Touche le cœur de tes enfants, ô Père de gloire, afin qu'ils puissent comprendre que donner, Seigneur Jésus, est un acte important pour nous-mêmes, mais pas pour toi. Ce n'est pas nous qui t'enrichirons, Seigneur Jésus, mais toi, tu t'es appauvri du riche que tu étais, afin que par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Ouvre notre cœur, rends-nous sensibles aux besoins de l'Évangile, rends-nous sensibles à l'amour du prochain, ô Père, afin que tout ce que nous allons faire, que nous le fassions pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.